Walter présente Connexion, un podcast, une rencontre, une exploration dans les coulisses d'entreprises à la découverte d'initiatives engagées. À chaque épisode, Connexion vous emmène au contact de personnalités du numérique et de l'innovation. Des acteurs qui partagent leur vision, leur implication et leurs recettes pour faire rimer transformation avec avancée sociétale. Vous les entendez, ces lignes qui bougent ? Bienvenue dans Connexion, le podcast de l'agence conseil Warren Walter. Dans ce nouvel épisode, engagement va rimer avec innovation, mais aussi avec digital. On va se connecter avec quelqu'un pour qui ces termes sont bien familiers. Notre invité évolue dans un environnement lié à l'institutionnel, un service public particulièrement technique, un système qui concerne tout le monde en France, que l'on soit particulier ou encore professionnel. On reçoit la directrice de l'innovation et du digital de l'ACOS, Carole Leclerc. Carole Leclerc, bonjour. C'est vraiment un grand plaisir de faire cette connexion avec vous. Merci beaucoup d'accorder de votre temps à cette rencontre. Rencontre à distance, bien sûr, situation actuelle oblige. Et d'ailleurs, justement, à propos de ce contexte particulier, une première question. Vous qui baignez dans le monde de l'innovation et du digital, comment, selon vous, cette période va impacter l'innovation digitale ? On peut dire que cette crise sanitaire, elle a favorisé quelque part l'accélération de la digitalisation parce qu'il y a une prise de conscience collective sur le fait de pouvoir continuer à exercer son activité tout en étant chez soi ou en tout cas restreint dans ses mouvements et ses interactions humaines. Donc cette prise de conscience forcément accélère la digitalisation. Pour autant, moi, ce que je regrette, c'est que cette prise de conscience, elle se fait vraiment dans la douleur et la contrainte et à un rythme incroyable. Et c'est là où j'ai quelques regrets. J'aurais préféré que ce soit une prise de conscience très optimiste, pleine d'ambitions constructives, plutôt qu'une logique de repli. Parce que finalement, quand on pourra ressortir, entre guillemets, j'espère que la question de la digitalisation passera pas à la trappe. Et on espère ressortir très vite. Et oui. On revient à vous. Je vous propose que ceux qui nous écoutent fassent un peu plus connaissance avec vous. Et pour ça, on va tout de suite aller consulter votre profil LinkedIn. Premier détail, avant même l'intitulé de votre poste, on peut lire que vous êtes passionné par le digital depuis 20 ans. Vous pouvez nous en dire plus ? Qu'est-ce qui vous passionne tant dans ce domaine ? Oui, alors oui, maintenant ça fait plus de 20 ans, effectivement. Ce qui m'a toujours passionnée, c'est ce côté feuille blanche. Quand on dit plus de 20 ans, on remonte dans les années 90 où on était vraiment dans le potentiel de l'Internet. Et du coup, moi, ce qui me fascinait, c'était de se dire qu'il y avait un potentiel infini et qu'on pouvait tout écrire. Et plus on écrivait de pages et plus on continue à écrire de pages sur ce sujet, plus on a des nouvelles pages blanches qui s'ouvrent et qui nous permettent d'écrire davantage. Et donc, c'est sans fin, mais dans le bon sens du terme, parce qu'on a tout à réinventer. Et moi, j'adore cette idée de partager cette vision, de fédérer les gens sur ce potentiel phénoménal que nous offre le digital. Cette passion, vous l'exercez aujourd'hui à l'ACOS. Dites-nous comment, en quoi consiste votre rôle et quelles sont vos missions ? Oui, alors vous l'avez dit, l'ACOS, ça touche tout le monde parce qu'effectivement, l'ACOS, c'est la Caisse nationale des URSSAF. Et donc, notre mission, c'est le pilotage, la collecte des cotisations et la redistribution destinée à garantir le financement du modèle social français. Donc, c'est l'assurance maladie, les retraites, les allocations familiales. Donc, on est très nombreux à être concernés. Donc, quelque part, on fait la conversion des activités économiques en droits sociaux. Et donc, c'est une très belle mission d'intérêt général. Et moi, dans cette structure, je suis effectivement responsable de l'innovation et du digital. Et ma mission à moi personnelle, c'est de faire en sorte que ce réseau des URSSAF vive bien dans son temps, dans l'ère du digital, à l'aise dans tous les axes d'innovation, à l'aise dans un écosystème ouvert, pour être vraiment en dialogue permanent avec les autres acteurs économiques dans le pays. On revient à votre profil LinkedIn. Autre info visible, vous dites que vous êtes au service du public depuis 10 ans. C'est une super fenêtre, ça, pour nous expliquer un petit peu votre parcours avant l'ACOS. Ouais, alors bon, évidemment, j'ai commencé dans le digital, dans des petites agences de web marketing au départ. Puis après, je suis passée par le conseil en management. Puis à un moment, j'ai eu pour client l'Unédic, au moment où les ACDIC et la NPE fusionnaient pour devenir Pôle emploi. Et j'ai trouvé que c'était une belle expérience d'aller vivre cette fusion de l'intérieur. Sur le volet professionnel, je trouvais que c'était une très belle expérience à ajouter à mon parcours.
Et puis par ailleurs, je trouvais que c'était aussi travailler pour le service public, c'était une manière de remercier ce système français qui nous permet de faire des très belles études. Au départ, j'étais pas forcément dans une logique où j'allais y rester. J'ai plutôt pris ça dans une logique d'expérience. Et puis j'ai été vraiment impressionnée par l'esprit, par là aussi le champ des possibles. Donc je suis restée à Pôle emploi un peu plus de 7 ans. J'ai occupé des fonctions de marketing stratégique. Je me suis occupée aussi de l'innovation et de la RSE et du digital, tout ce qui était innovation digitale, avant de rejoindre la cause, donc sur ce périmètre actuel d'innovation et de digital. C'était des fonctions de management? Oui, bien sûr. Alors, de management d'équipe qui ont pris de plus en plus d'importance au cours de ma carrière, effectivement. C'est pas une fin en soi d'être directeur, mais c'est vrai que j'ai commencé par du management de projet, puis des petites équipes et puis des plus grosses. Et alors, selon vous, quel type de manager vous êtes aujourd'hui? Ça fait partie un petit peu des représentations qu'on voit dans la presse en ce moment, mais pour autant j'aime bien l'idée. On va dire que je suis plutôt un manager leader, c'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse, c'est de donner la voix, c'est d'offrir à mon équipe un terrain de jeu pour que elle s'y épanouisse et qu'elle ait sa propre stratégie d'occuper un peu ce terrain. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens apprennent tous les jours et l'impression que ce qu'ils font est très utile et que leur expérience a de la valeur et qu'ils se sentent particulièrement libres, libres aussi de partir, parce que moi, je pense que c'est en donnant beaucoup d'opportunités et d'expériences aux équipes qu'elles finiront par être très fidèles. Donc voilà, vraiment jouer sur le fait que on cherche à les faire grandir et qu'en retour, on espère qu'elles restent, mais la clé, c'est bien sûr de les faire grandir et si d'autres opportunités se présentaient à eux, on doit forcément être ravis pour eux. Manager leader, est-ce que ça peut passer aussi par de l'engagement? Je pose cette question-là parce que si on vient aussi une dernière fois sur votre profil LinkedIn, on peut lire que comme le Colibri, vous faites votre part pour favoriser les opportunités du service public et pour que les citoyens accueillent le digital avec sérénité et satisfaction. Si je résume un petit peu, c'est une façon d'œuvrer pour le bien commun. Et ça, comment ça se traduit dans vos activités? Alors oui, c'est sûr que œuvrer pour le bien commun, pour moi, c'était un leitmotiv énorme. C'est ce qui me permet de me lever tous les matins avec beaucoup d'enthousiasme. C'est ce qui me permet aussi de dormir la nuit en me disant que ce que je fais est utile et bon pour la société. Et avec cette envie de participer, notamment, moi, je crois beaucoup au fait qu'en 2020, le service public doit s'incarner par une ultra proximité, une ultra réactivité, une ultra efficacité, et avec mon domaine de compétences, je peux apporter ça. C'est-à-dire que mettre mes compétences du digital, de l'innovation au service du service public, c'est une manière effectivement d'être engagé. Et ça, au quotidien, pour nous, ça se traduit par une volonté de faire plus de services digitaux, mais surtout des services plus intuitifs, plus faciles à utiliser pour les publics, et faire en sorte qu'on ait au niveau du service public des services qui sont de même niveau que ce qu'on peut trouver dans le secteur marchand. Est-ce que vous avez la possibilité de vous impliquer sur d'autres sujets, d'aller sur des initiatives qui ne concernent pas directement votre mission? Effectivement, à titre personnel, cet engagement se traduit d'une autre manière. Tout ce qui touche au domaine du développement durable me touche beaucoup. J'essaye de réagir en tant que consommateur en ayant particulièrement conscience de ce que je fais dans des dimensions liées à l'écologie, par exemple, comment on peut développer la permaculture, garantir la préservation des espèces, mais aussi l'inclusion des personnes handicapées dans la société ou la promotion des commerces de proximité, le développement des territoires. Voilà, et je pense que là-dessus, si on reprend le principe du colibri, on peut s'investir sur ces sujets à titre très personnel en tant que citoyen et consommateur. Pour expliquer aussi votre connexion avec l'agence conseil Warren Walter, vous travaillez ensemble sur Pimp My App. Oui, Est-ce que vous voulez en parler un petit peu? Alors, ce qui est très intéressant avec Pimp My App, ça permet de confronter nos problématiques avec
des gens qui ne sont pas dans l'entreprise, des gens qui ne sont pas forcément complètement experts. Mais l'idée de faire travailler des alternants avec ce regard neuf, cette jeunesse, cette fougue, cette envie, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a eu plusieurs collaborations et souvent ça nous ouvre les yeux avec un angle un peu différent. C'est beaucoup de fraîcheur, c'est beaucoup de professionnalisme et si à l'occasion ça permet d'aider là aussi des alternants à construire des parcours professionnels, c'est vraiment gagnant-gagnant comme démarche. J'ai à présent une question un peu plus générale. Un des enjeux du digital est la transformation des entreprises. Et à votre avis, vers quoi les entreprises aujourd'hui doivent-elles aller dans les prochaines années ? Alors bon, on en a parlé un peu tout à l'heure. C'est vrai que la crise sanitaire illustre la nécessité d'intégrer davantage de mix physique et digital. C'est-à-dire que les entreprises qui sont dans le service et sur des volets un peu techno voient bien l'enjeu de la transformation digitale, là où le monde de l'artisanat ou des commerces de proximité ou des métiers qu'on n'imagine pas forcément avoir une activité digitale, on peut peut-être regarder ça avec un peu de recul. Donc, comment l'ensemble des métiers peut réfléchir à un mix physique-digital. Je pense qu'il y a de toute façon des choses à faire. Là encore, il y a des pages blanches à écrire. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver tout de suite. Ça ne veut pas dire que ça va remplacer les activités physiques à 100%. Bien au contraire, moi, je crois beaucoup au fait que la techno est là au service de l'humain et non l'inverse. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter d'avoir ce contact. Mais en tout cas, être sûr que l'ensemble de l'économie réfléchit dans cette complémentarité physique et digitale avec des proportions qui sont bien sûr totalement différentes en fonction des secteurs. Après, d'une manière globale, moi, il y a 2 sujets sur lesquels je pense qu'il y a des investissements à faire. C'est d'une part la valorisation et la protection des données. C'est comment on comprend une nouvelle étape dans le digital sur le fait qu'on récupère de la data. Et cette data, on doit l'exploiter et la protéger. Parce que le deuxième point, c'est effectivement, on se rend compte aussi que on a des systèmes d'information qui sont de plus en plus attaqués, avec beaucoup de hacking ces derniers temps. Donc, il va falloir que massivement, on réfléchisse aussi à une certaine vigilance. Parce que développer le digital, c'est aussi s'exposer à un certain nombre de failles. Donc, comment valoriser et protéger ces datas. Bien, merci Carole. On reste encore quelques instants ensemble. Dans Connexion, vous l'aurez compris, l'idée de ce podcast, c'est de mettre en relation ceux qui nous écoutent avec les invités. Et puis, on va aussi un peu plus loin. On connecte aussi les invités entre eux grâce à notre répondeur. Et vous avez un message, une question posée par le précédent invité, Vince Francis Guillet, manager IT chez Facebook. On l'écoute. Comment voyez-vous le management de vos équipes post-Covid ? Qu'est-ce que vous allez changer dans votre façon de manager vos équipes ? Est-ce que vous allez les rendre plus autonomes ? Et notamment si vous leur permettez encore de faire du travail depuis la maison ? Est-ce que vous pouvez partager votre vision ou vos idées pour les mois à venir ? La crise Covid, ça a été pour nous aussi un accélérateur de transformation sur des sujets sur lesquels on avait, on espère, pris un peu d'avance en tant qu'équipe innovation et digitale. On a développé tout un tas d'animations à distance pour faire en sorte que l'équipe puisse garder un lien, y compris durant le confinement. Que ce soit des daily, des weekly. On a beaucoup utilisé d'outils en ligne pour favoriser l'intelligence collective grâce à des outils qui nous permettaient de remplacer le bon vieux tableau blanc dans une salle de réunion. Pour nous, finalement, ça a été une manière d'expérimenter à plus grande échelle ce qu'on avait en tête. Les équipes, de fait, sont assez autonomes. Donc, il y a déjà cette relation de confiance qui s'est complètement incarnée dans le contexte. Donc ça, bien sûr, ça va continuer. Et puis, effectivement, tout ce qu'on a pu, nous, expérimenter dans l'équipe, ça fait partie de ces idées qu'on a envie de transformer en kit pour aider les autres équipes à faire un peu comme nous. On essaye de faire en sorte que chacun puisse capitaliser sur les idées des uns et des autres et que des animations d'équipe, des structures de réunion type,
Tout ça, on l'a expérimenté et on le redéploie dans les différentes URSSAF, et notamment parce que nous avons un projet ambitieux à l'ACOS et dans les URSSAF pour vraiment transformer les modalités de travail dans le cadre d'un grand projet qu'on appelle Demain. On veut développer massivement le télétravail post-crise. Et donc, sur ces aspects-là, on a plus de 16 chantiers avec beaucoup d'actions qui vont permettre d'incarner un renouveau un peu du travail, avec beaucoup plus de travail à distance, des modalités d'interaction, de pilotage rénovées, un management transformé et, on l'espère, des collaborateurs qui vont trouver un très bon équilibre vie pro, vie perso. Et ça, ce projet Demain, il avait été amorcé bien avant la crise sanitaire ou c'est un projet qui a vu le jour pendant ? C'est un projet qui a vu le jour pendant. D'accord. On avait cette volonté de réfléchir de manière macro sur l'évolution des modalités de travail. Et puis, dès les premières semaines de confinement, on s'est dit qu'il fallait capitaliser là-dessus, que de toute façon, on ne pourrait jamais retourner à 100% en arrière. Donc, il fallait comprendre comment cette crise allait nous transformer pour essayer de trouver tous les angles positifs de cette situation totalement inattendue. Et donc, pour une structure comme la nôtre, je trouve qu'on est allé assez vite puisqu'on a commencé les travaux au mois de mai. Et là, on commence la mise en œuvre d'éléments très opérationnels à l'automne. D'accord. Bien, à votre tour, maintenant de laisser un message au prochain invité. Qu'est-ce que vous aimeriez bien savoir de lui ou d'elle ? Alors, je crois que le prochain invité est dans le conseil et sans tricher, mais j'aimerais bien lui poser un peu la même question que celle que l'on m'a posée, parce que autant en tant que direction innovation et digitale, je trouve que pour nous, c'est assez facile de faire massivement du télétravail, autant sur des missions de conseil où le relationnel avec le client est important. Je me demandais comment les cabinets de conseil allaient rénover un peu la relation à leurs clients dans ce contexte de télétravail imposé, voire peut-être un peu généralisé dans un contexte post-crise. Ok, parfait. On vous transmettra la réponse, bien sûr. Et dernière question, ça c'est une question que j'aime bien poser à chaque fois. Est-ce que vous vous inspirez de personnes, vous, dans vos activités ou dans votre quotidien ? Est-ce qu'il y a comme ça des figures qui vous suivent ? Alors, oui, mais il y en a plein. Et c'est vrai que cette inspiration, elle peut être très, très variée. Elle peut être issue des arts, c'est-à-dire que je peux écouter une chanson et tout d'un coup repenser au parcours du chanteur ou lire un bouquin et soit l'héroïne ou l'auteur va vraiment m'inspirer, mais ça peut être aussi le cinéma. Donc voilà, le domaine des arts d'une manière générale, voire le domaine de tout ce qui est business. C'est toujours intéressant de voir des parcours de personnes qui ont réussi. Et ce que j'aime souvent dans ces personnages inspirants, c'est leur capacité à vraiment comprendre leur époque, à partager leur vision, leurs intuitions, à être en capacité de faire bouger les lignes, de s'adapter. C'est souvent aussi des personnages un peu forts, qui ont du caractère, du tempérament, qui ont une vraie force de travail et qui ont cette confiance en eux, ou en tout cas cette conscience de l'importance d'avoir confiance en soi ou de chercher à avoir confiance en soi pour aller au bout de ses idées, de ses rêves et de ses ambitions. Donc voilà, je peux être inspirée par plein de personnes différentes en fonction de ce qui m'entoure et c'est toujours intéressant d'avoir la curiosité effectivement d'aller creuser des biographies de personnes pour voir en quoi on peut se retrouver ou non dans leur parcours. Le rêve, l'ambition, on va s'arrêter sur ces deux termes-là. Merci beaucoup, Carole Leclerc. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Merci à vous. Connexion, le podcast de l'agence conseil Warren Walter est fini. On vous donne rendez-vous très bientôt dans un prochain épisode. Et d'ici là, on reste connecté sur Spotify, SoundCloud, Deezer, Magellan, YouTube. N'hésitez pas à partager ce podcast et à en parler à votre réseau. À bientôt.